J'ai zéro vu les gars sur les dernières vidéos que j'ai fait, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas me faire ça à moi, à moi. Quand tu vois quand t'es puceau et puis tu te dis ah c'est pas possible de baiser. Est-ce que vous croyez que si t'es puceau et puis tu dis ouais c'est pas possible de baiser, est-ce que c'est le self-fulfilling prophecy qui va te faire que tu pourras pas baiser? Moi j'ai l'impression que c'est un peu un truc de superstitieux de dire ça. Tu sais parce que les gens ils disent ouais si tu te dis quelque chose que tu veux réussir, tu te dis tout le temps ouais je vais faire ça, tu vas réussir. Enfin, je sais pas, j'ai tellement entendu sur Twitter des gars qui avaient réussi, tu sais. Vous interview, bah, vous allez dire bah voilà, c'est à toi de voir si tu peux écouter des gens qui ont réussi ou pas. Mais moi par exemple j'avais un contre-exemple où par exemple moi il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, entre 5 et 6 ans en arrière, je me souviens quand j'ai commencé à essayer de parler aux meufs, je disais, dans ma tête je me disais c'est impossible. Je me disais c'est impossible de parler aux meufs, il faudrait vraiment un talent de malade, il faudrait vraiment une tchatch de fou pour que la meuf elle soit séduite. Et je me disais vraiment, c'est vraiment la tchatch, c'est vraiment des trucs, comment dire, le sourire, l'intelligence, l'humour. Voilà, je me disais, je pensais que c'était impossible de parler aux meufs. Et je me disais tout le temps dans ma tête, je me disais, non, c'est impossible. Et j'ai quand même réussi à parler aux meufs. Après, parler, voilà, entre guillemets, hein, parce que j'ai réussi à vraiment faire des longues communications et tout. Mais j'ai quand même réussi. Tu sais, c'est vraiment le fait d'aller vers les meufs qui était vraiment genre. Je trouvais ça vraiment impossible. Et tu vois, bah voilà, pour moi, le contre-exemple de self-fulfilling prophecy, c'est que je me disais tout le temps, putain, c'est impossible de parler aux meufs. Laisse tomber. Et je me disais ça et j'ai quand même réussi. Donc tu vois, ça tord le coup un peu aux stories des gars qui disent ouais, tu dois toujours t'imaginer que tu réussis. Mais bon, après, vous allez me dire ouais, mais t'es puceau, t'as quand même pas trop, t'as pas vraiment réussi. Non, sur ce point-là, c'est vrai. Moi, j'ai réussi un peu à affronter ma peur de parler aux meufs. Mais j'arrive toujours pas vraiment à leur parler avec la séduction, donc c'est pas à gagner non plus, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un peu à mi-chemin, tu vois. Donc je dois avouer que c'est pas fini, tu vois. C'est pas aussi simple qu'on pense. Wesh, putain, j'ai fait me casser la gueule. Bon, je vais me faire un cafetos, un cafetaille, un cafetias, un cafetoras. Là, ça va vraiment me donner mal au ventre, hein, je te jure. Parce que là, je me tremballe une inflammation des sinus de merde. Donc, si je peux ne pas avoir des maux d'estomac en plus, ça fait sympa. J'ai vu d'un peu d'eau parce que j'ai trop d'eau pour faire un café. Je garde juste un petit fond d'eau comme ça. Fond d'eau. Fondes. Je sais pas pourquoi. C'est un peu badant. La vie, c'est un peu badant ce sentiment. Fondes. Mais ouais, je suis trop un prouveur avec les meufs. J'entends tout le temps ce terme maintenant. Prouveur. C'est un peu, je sais pas, prouveur, je sais pas, ça veut dire quoi. Un peu pick me, un peu wesh, les meufs, je suis quand même quelqu'un de bien. Je sais pas, en mode. Tu vois, même, tu vois, si tu veux essayer d'impressionner les meufs, tu vois, dans le sens. Je sais pas comment dire. Je sais pas, si tu veux, genre, les faire rire et tout. Ça fait des fois, tu peux devenir un peu prouveur, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, voilà, je me dis pas que c'est pas bien d'essayer de faire rire des meufs. Tu vois, je me dis que c'est plutôt positif. Après, bien sûr, vous allez dire, ouais, mais c'est juste pour les choquer. Bah, moi, je vois pas trop le côté négatif. C'est un peu pour le montrer on a un peu de l'humour, tu vois. Je sais pas, moi, je pense que c'est quand même important. De toute façon, le flirt, c'est du mensonge quand même. D'ailleurs, la preuve, il y avait Val qui a dit ça. Je sais pas si je suis tombé hier sur un TikTok de Val. Il disait, mais ouais,
Le flirt, c'est du mensonge, c'est vraiment. Voilà. Du coup, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Bref, j'ai juste retenu ça en fait. Mais ouais, tu vois, c'était genre juste pour dire que finalement, plein de gens pensent que c'est ça. Tu vois, c'est un peu. De toute façon, c'est du marketing. C'est voilà. Voilà. Pour moi, le flirt, je vois ça comme ça. Je vois comme la photo du McDo, tu sais, le burger gigantesque avec la boisson dégoulinante là de fraîcheur. Bah, le flirt, c'est ça. Comme genre juste parfait en fait. Et tu vas pas montrer tes défauts, tu vas pas dire wesh, quand je vais chier, ça pue la mort, mes pieds ils puent quand je transpire après la salle du feat. Je sais pas, tu vas pas dire des trucs genre qui me désavantage. Enfin voilà, je sais pas. Hein. Mais voilà, j'essaye de formuler des choses et puis faut pas oublier que je suis toujours en mode puceau sans frontières. Puceau land. Maintenant je dis plus puceau land que puceau sans frontières. Avant je disais puceau sans frontières. Mais je trouve que puceau land c'est mieux. Puceau sans frontières ça fait un peu une association aussi, qui viendrait en aide aux puceaux. Quelque part c'est un peu ça, mais moi je préfère dire puceau land. Pourquoi? Parce que puceau land c'est plus en mode c'est un territoire. Tu vois, c'est un territoire. Tu vois, même si c'est dans ta tête. Tu vois, moi ça fait ça, je trouve que ça c'est percutant comme phrase. Tu vois, même si c'est dans ta tête, tu vis dans Puceauland. Pourquoi? Parce que tu essaies de parler aux meufs, elles sont là. Ah ouais, franchement, super, je suis content que tu sois venu, mais désolé, je suis pas intéressé. Donc tu vois, c'est un peu. Quand tu commences à entendre que ça, tu vis à Puceauland. Vous allez me dire, ouais, bah t'as qu'à te faire coacher. Après, il va trouver le coach, il va te dire, ouais, tu peux faire ça, faire ça, faire ça. Mais en attendant, tant que tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu fais comme erreur, si c'est des erreurs, eh ben t'es KO. Parce que je veux dire, c'est bien joli, tu vois. C'est bien joli d'essayer de parler aux meufs, c'est bien joli d'affronter sa peur. Mais en même temps, si t'as pas de résultat, t'es quand même à terre, tu vois. T'es quand même enterré, tu vois. Mais ouais, les meufs, elles me font pas confiance là. Il y avait un couple tout à l'heure. Je sais pas, il y avait un couple sur un petit muret. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé le plus lent, parce que là, je sais pas, il y a des gens, ils savent, c'est que je suis là, je fais mes vidéos. Il y en a, ils disent que je suis au téléphone. Il y en a qui disent, ouais, je sais pas, t'enregistres quoi. Donc voilà, il y en a, ils savent, il y a des gens, ils sont au courant. Il y en a, ils sont au courant, mais d'autres, ils sont pas au courant. Et du coup, là, par exemple, je pense que ce couple était au courant que j'étais en train d'enregistrer mes trucs. Je sais pas. Mais en tout cas, la réaction, tu vois, la réaction quand je suis arrivé, c'est que direct, la meuf, elle m'a regardé. En mode, voilà. En mode, la cible, c'était moi, tu sais. En mode, j'étais la personne qu'elle voulait regarder, tu vois. En mode, je sais pas, en mode, elle savait que j'allais passer. Vous voyez comment je veux dire? Et puis même ce gars, j'ai dit salut, tu vois, j'ai dit juste salut. Mais en même temps, j'ai rien dit de plus. Après, voilà, je peux me trouver mille excuses en mode, ouais, elle était peut-être pas très jolie, tu vois. Non, je sais pas. Moi, j'ai vu qu'elle était avec un gars, j'ai pas cherché plus loin. Tu vois, après, le deuxième, tu vois, je fais souvent des tours. Je me dis, si je l'aurais vu une deuxième fois en me regardant, tu vois, si j'aurais pu vraiment prouver que 2 fois de suite, elle me regardait, si j'avais la preuve, je me serais arrêté, puis j'aurais dit, ah, comment ça va, tu vois. Mais là, bah, le deuxième tour, c'est pas. Donc voilà, je sais même pas si elle était BG, tu vois, j'ai trouvé qu'elle. Tu vois, j'ai regardé vite fait sa tête qui me regardait. Puis après, j'ai vu qu'il y avait le gars qui était derrière. Parce que tu vois, je me dis, suivant comment, s'ils sont en couple, c'est pas ouf, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Tu vois, bien sûr, on peut dire, ouais, ça c'est rien de mal, de dire bonjour. Mais en même temps, non, c'est rien de mal, c'est même plutôt sympa, tu vois, je veux dire. Mais voilà. Là, je savais pas trop comment réagir, et comme j'ai dit, ben voilà, j'ai pas réagi plus que ça. Donc du coup c'était un peu le. Fais attention parce qu'il y a des fois les bus, ils pourraient me tomber dessus. Bon, ils sont assez sympas, ils m'ont jamais fait chier. Donc tu vois, Puceauland, c'est ça, c'est est-ce que là vraiment des opportunités de pécho
Est-ce que le péchoage est possible